il ne va pas changer. Et au fond de toi, tu le sais déjà. Ce n'est pas quelque chose que tu découvres aujourd'hui. Tu l'as ressenti dans ses silences, dans ses absences, dans ses incohérences. Tu as vu les signes, encore et encore. Mais à chaque fois, tu as choisi de ne pas les écouter. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu espérais. Tu espérais qu'il change, qu'il comprenne, qu'il réalise. Tu espérais qu'il devienne enfin la personne que tu vois en lui. Mais la vérité, la voici. C'est que tu es amoureuse d'un potentiel, pas d'une réalité. Tu t'accroches à ce qu'il pourrait être et tu ignores ce qu'il est vraiment. Tu te dis, il a un bon fond, il peut changer, il faut juste du temps. Mais combien de temps? Encore? Combien de fois tu vas te répéter la même histoire en espérant un résultat différent? Tu sais ce qui est le plus dur? Ce n'est pas de voir qu'il ne change pas, c'est d'accepter que tu ne peux rien y faire. Tu ne peux pas aimer assez pour transformer quelqu'un. Tu ne peux pas donner assez pour combler ce qu'il ne donne pas. Tu ne peux pas attendre assez longtemps pour créer un changement qui ne viendra jamais. Il ne va pas changer parce qu'il ne voit pas le problème, parce qu'il ne ressent pas ce que tu ressens, parce qu'il est bien dans cette situation. Et pendant que lui est bien, toi, tu souffres. Et le pire dans tout ça, c'est que tu le sais. Tu sais qu'il ne va pas changer, mais tu continues d'espérer. Comme si ton amour allait tout réparer. Mais l'amour ne répare pas quelqu'un qui ne veut pas se réparer. Et si tu continues comme ça, ce n'est pas lui que tu vas perdre, c'est toi et seulement toi. Tu sais qu'il ne va pas changer. Tu ressens que ça te fait mal. Tu vois que tu souffres. Tu comprends que ce n'est pas sain. Mais malgré tout ça, tu restes. Et la vraie question, ce n'est pas pourquoi il agit comme ça. La vraie question, c'est pourquoi toi, tu restes. Tu ne restes pas parce que tu es faible. Tu restes parce que tu es attaché. Attaché aux souvenirs. Attaché au moment. Attaché à ce que vous avez vécu. Tu repenses à ce qu'il était au début. À ce qu'il te faisait ressentir. Et tu te dis, ce n'est pas possible que tout ça disparaisse. Alors tu t'accroches, désespérément. Il y a autre chose. Quelque chose de plus fort encore. Tu es entré dans un cycle. Il te donne un peu, puis il te retire. Il revient, puis il disparaît. Il te rassure, puis il te fait douter. Et ton cerveau s'habitue à ça. Tu deviens dépendante de ces moments où il revient. Parce que ces moments te donnent l'impression que tout peut redevenir comme avant. Mais la vraie raison pour laquelle tu restes, c'est l'espoir, rien que l'espoir. L'espoir qu'il change, l'espoir qu'il comprenne, l'espoir qu'il réalise ta valeur, l'espoir que tout ce que tu ressens ne soit pas en train de s'effondrer. Mais l'espoir peut devenir un piège, parce qu'au fond, il y a aussi une peur. Peur de recommencer, peur d'être seul, peur de ne plus jamais ressentir ça. Alors tu préfères rester dans quelque chose qui te fait souffrir plutôt que de faire face à l'inconnu. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu t'oublies jour après jour. Tu fais passer ses besoins avant les tiens. Tu comprends ses silences. Tu excuses ses absences. Tu t'adaptes encore et encore une fois, jusqu'à ne plus savoir ce que toi, tu veux vraiment. Mais écoute-moi bien, car c'est important. Tu ne restes pas parce que tu l'aimes. Tu restes parce que tu n'as pas encore décidé de te choisir. Tant que tu continues d'espérer, tu resteras bloqué. Tant que tu refuses d'accepter la réalité, tu continueras de souffrir. Et à chaque fois que tu restes, tu te perds. Tu t'abandonnes un peu plus, chaque jour. Tu crois que tu es encore amoureuse, au fond de toi. Mais si on était vraiment honnête l'un envers l'autre, ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est plus de l'amour, au fond. C'est de la peur, une peur profonde qui t'habite. Peur de perdre, peur d'être seule, peur de recommencer. C'est du manque, rien que du manque, jour après jour. Le manque de son attention, le manque de sa présence, le manque de ce qu'il te donnait.
C'est de l'attachement pur et simple. Mais ce n'est plus de l'amour sain, tu le sais. Tu es entré dans un cycle infernal. Il te donne un peu, puis il disparaît brusquement. Il revient, et ton cœur s'emballe à nouveau. Et à ce moment-là, tu ressens quelque chose de vraiment fort. Tu appelles ça de l'amour, peut-être, mais est-ce vrai? Mais en réalité, c'est juste le soulagement de ne plus souffrir. Un instant, ton cerveau s'habitue à ces hauts et ces bas incessants. Il s'accroche au moment où ça va bien et il oublie tout le reste. Et c'est comme ça que tu restes coincé. Tu poursuis des moments, pas une relation. Petit à petit, tu t'habitues à ce qui te fait mal chaque jour. Tu t'habitues à attendre. Tu t'habitues à douter. Tu t'habitues à souffrir. Tu t'habitues à être une simple option dans sa vie. Et le pire, c'est que tu commences à croire que c'est ça l'amour. Non, l'amour, le vrai, ne te fait jamais te sentir comme ça. Il ne te fait pas douter de toi. Il ne te fait pas perdre ta paix intérieure. Ce que tu vis actuellement, ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle, rien d'autre. Tu n'es pas accro à lui. Tu es accro à ce qu'il te fait ressentir. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu resteras sa prisonnière. Tu vas devoir faire face à la vérité la plus difficile pour toi. Accepter qu'il ne sera jamais la personne que tu attends tant. Il y a une vérité que tu ressens déjà très profondément au fond de toi, mais que tu refuses encore d'accepter. Malgré tout ce que tu sais pertinemment que cette relation ne te rend plus du tout heureuse. Tu sais que tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois en retour de sa part. Tu sais que tu te bats seul pour quelque chose qui devrait normalement se vivre à deux. Mais malgré tout ça, tu continues d'espérer un changement, encore et encore. Parce qu'accepter la situation, ça veut dire lâcher prise enfin, définitivement. Et lâcher prise, ça veut dire tout perdre d'un coup, sans rien pouvoir retenir. Perdre la personne, perdre l'histoire, perdre tout ce que tu avais imaginé pour vous deux. Les projets, les promesses non tenues, les éternels « et si », tout ça s'envole. Et ça fait mal, vraiment très mal, tout au fond de ton être. Mais sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu es attaché à ce que tu vis réellement ou à ce que tu espérais vivre? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une grande différence. Une personne peut te faire ressentir quelque chose de fort, sans être la bonne personne pour toi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer comme tu le mérites. Tu ne peux pas le forcer à te choisir, ni à devenir une meilleure version de lui-même. Peu importe à quel point tu es sincère, peu importe à quel point tu donnes. Si lui ne veut pas, rien ne changera. Et pendant que tu continues d'essayer, tu t'épuises. Tu donnes alors que tu es déjà vide. Tu espères alors que tout te montre le contraire. Et tu sais quoi? Tu mérites mieux que ça. Accepter, ce n'est pas perdre. Accepter, ce n'est pas abandonner. Accepter, c'est te libérer. C'est arrêter de te battre pour quelque chose qui te détruit. Tu ne perds pas quelqu'un qui ne te traite pas comme une priorité. Tu te libères. Maintenant que tu vois les choses beaucoup plus clairement, est-ce que tu vas continuer à t'oublier? Ou est-ce que tu vas enfin te choisir? Parce que la vérité, c'est que quand tu ouvres les yeux, il y a un vide immense, un silence, une absence, une sensation étrange. Comme si quelque chose en toi venait de tomber. Et c'est tout à fait normal. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Parce que tu ne perds pas juste une personne. Tu perds une habitude, une présence, une illusion. Tu vas avoir envie de revenir, de réécrire, de pardonner encore, de donner une dernière chance. Mais au fond de ton âme, tu le sais déjà très bien. Tu sais que si tu reviens, tu vas revivre exactement la même chose. Et c'est là que tout change enfin. Vraiment. Pour toi. Parce que pour la première fois, tu ne vas pas choisir l'autre. Tu vas enfin te choisir. Se choisir, ce n'est pas juste penser à soi. Se choisir, c'est dire stop à ce qui te détruit. C'est poser des limites. C'est refuser le minimum. C'est arrêter de te battre seul. C'est te respecter.
même quand l'autre ne l'a jamais fait. Au début, ce sera difficile. Le silence va te peser. Les habitudes vont te manquer. Les souvenirs vont revenir. Mais petit à petit, tu vas respirer autrement. Tu vas retrouver ta paix. Tu vas retrouver ton énergie. Tu vas te retrouver enfin, j'en suis sûre. Et un jour, tu ne donneras plus ton cœur à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin. Tu ne confondras plus intensité et sincérité. Tu ne resteras plus là où tu dois supplier pour être aimé. Il ne va pas changer. Mais toi, tu viens de changer. Et ça change tout. Parce que maintenant, tu ne t'abandonneras plus. Maintenant, tu te choisis vraiment, à chaque instant. Si tu es prête à te choisir, écris « Je me choisis » en commentaire. Et n'oublie pas, ici, on parle vrai. Je suis Esther Dubois. Merci beaucoup de m'avoir écoutée.